Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous ce soir de façon virtuelle. Avant de débuter la séance, j'ai un petit mot à vous dire. Avant de débuter, je tiens à souligner la semaine des enseignantes et enseignants. Merci pour votre engagement remarquable dans la réussite des élèves. Vous contribuez à faire une différence dans leur quotidien. Merci de former le Québec de demain. Vraiment, merci dans un contexte de COVID. On comprend que ce n'est pas évident. On est très, très reconnaissant de tous les enseignants et enseignantes. Au cours de nos derniers jours, nous avons connu une hausse de cas de la COVID-19 sur notre territoire, ce qui veut dire que la transmission communautaire est bien présente. Il est essentiel de continuer à respecter les différentes mesures sanitaires en place pour limiter la propagation du virus et pour retrouver nos privilèges, l'ouverture de nos commerces et la pratique de nos activités. Le gouvernement du Québec et la santé publique ont annoncé en fin de journée une mise à jour de ces directives et règles en vigueur. D'ailleurs, nous vous informerons prochainement des ajustements concernant nos services et nos activités via nos outils de diffusion habituels. Plusieurs citoyens profitent des activités extérieures telles que la patinoire, l'anneau de glace, les sentiers de ski de fond ou de raquettes, les glissades ou encore les trottinettes des neiges. Une belle nouveauté qui est offerte aux citoyens grâce à Desjardins, partenaire principal de ce projet. La location d'équipements est toujours disponible au club de golf BT. D'ailleurs, merci à Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue pour le renouvellement des équipements de ski de fond. Nous continuons de répondre à vos questions et d'assurer les services par téléphone au 819-333-2282 ou par courriel à info@commercialville.lasar.qc.ca selon nos ordres d'ouverture habituels. En terminant, je veux remercier nos employés de leur grande collaboration et leur effort pour maintenir et assurer nos services essentiels. Un merci également à tous les employés de services essentiels qui participent activement au bien-être de l'ensemble de la population. Nous vous demandons d'être respectueux les uns envers les autres. C'est un aspect majeur dans cette bataille contre le virus. Merci. Ensemble, prenons soin l'un des autres. Avant de débuter la séance, je vais prendre des présences. Monsieur Louis Côté. Présent. Monsieur Steve Fontaine. Présent. Monsieur Richard Mailloux. Présent. Madame Renée Thibouda. Présente. Monsieur Sébastien Bellil. Présent. Et monsieur Régent Fournier. Présent. Merci beaucoup. L'ordre du jour, ouverture de la séance, 2, adoption du procès-verbal, 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021, 3, correspondance, 3.1, demande de reconnaissance pour l'unité d'Orimi de Lasar, 3.2, campagne nationale pour contrer l'intimidation envers les élus, 3.3, journée de la persévérance scolaire, 4, direction générale et greffe, 4.1, avis de motion et projet de règlement autorisant la surveillance. Le surveillant présent à circuler à bord de véhicules lors d'une opération de déneigement de chemin public. 5, trésorerie. 5.1, avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,2 million pour des travaux d'infrastructure, de l'équipement, de la machinerie et des véhicules. 5.2, vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. 5.3, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes, le passage de l'Aurore. 5.5, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.5, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 6, communication et ressources humaines, aucun point. 7, urbanisme et développement. 7.1, demande de dérogation mineure, 138, 12e avenue S. 8, travaux publics. 8.1, acceptation de soumission, mise à jour du plan d'intervention et inspection des conduites d'égouts. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, acceptation de soumission pour fourniture de fleurs pour l'été 2021. 10, culture, patrimoine et tourisme. 10.1, adoption du budget 2021 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de Lasar. 10.2, dépose d'une demande de financement à loisirs et sport Abitibi-Témiscamingue. 10.3, demande de financement au fonds J.A. Chalmers du Conseil des arts du Canada. 10.4, entente de service avec le réseau Biblio pour le changement du système de gestion intégré des documents de la Bibliothèque municipale Richelieu. 11, prévention des incendies civils, aucun point. Affaires nouvelles, aucun point. 13, période de questions aux citoyens.
on va répondre à une question trois questions de M. René Trudel, qui nous a fait parvenir ça aujourd'hui dans la journée. Et 14, levé de la séance. Ça me prendra un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Rejet de Richard. Merci. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 19 janvier 21. Un proposeur. René de Richard. Merci. Correspondance. 3.1. Demande de reconnaissance pour l'unité d'Orimy de la Sarre. Rejet. Oui, merci, M. le maire. On a eu une demande et puis, suite à l'analyse des documents, le comité recommande d'accepter la demande de reconnaissance de l'unité d'Orimy la Sarre Inc. C'est tout, M. le maire. Merci, Régent. Prenons un proposeur. Sébastien et Steve. Merci beaucoup. 3.2. Campagne nationale pour contrer l'intimidation envers les élus. C'est une demande de l'UMQ, l'Union municipale du Québec. La MRC, la dernière séance, ils ont adopté aussi via une demande de la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Et la résolution dit que, attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus municipaux, attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie, ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ces institutions démocratiques, attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment les libertés d'expression, attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions, entendu que l'Union municipalité du Québec, l'UMQ, a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, entendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tout être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes, les citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Il est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par des insultes, des menaces et même de l'intimidation. C'est vrai qu'avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit une source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'1 an, se tiendraient les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos citoyennes et citoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect de la démocratie. Et nous invitons les élus et les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre ce mouvement. Il est résolu que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème
la démocratie dans le respect, par le respect pour la démocratie. Que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Je prendrai un proposeur et un secondaire. Sébastien de Sylve-Fontaine. Merci beaucoup. 3.3, journée de la persévérance scolaire. Dieu sait que l'éducation est hyper importante. Entendu que le contexte de rareté de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité exerce une pression sur les jeunes en cheminement scolaire. Attendu que le taux de diplomation et de qualification après 7 ans au secondaire de l'Abitibi-Témiscamingue demeure sur la moyenne québécoise. Attendu qu'un jeune qui possède un diplôme d'études secondaires gagne annuellement 15 000 $ de plus qu'un décrocheur. Sa contribution à l'économie de son milieu est donc plus grande. Il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé. Il participe davantage à la vie citoyenne. Attendu que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, l'école a besoin de notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ces jeunes citoyens. Attendu que les journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler par le biais des diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité en Abitibi-Témiscamingue, de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité. Je prendrai un proposeur et un secondaire. Steve de René. 4, direction générale et greffe. 4.1, avis de motion et projet de règlement autorisait le surveillant présent à circuler à bord d'un véhicule lors d'une opération de déneigement d'un chemin public. Attendu que les articles 497 et 626 du Code des sécurités routières confèrent à la municipalité le pouvoir d'adopter un règlement autorisant, surtout et en partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse à neige. Attendu que la Ville de la Sarre désire qu'un surveillant soit présent à bord d'un véhicule lors d'une opération de déneigement afin d'assurer la sécurité des enfants, des résidents et des travailleurs. Attendu que le projet de règlement pour autoriser un surveillant présent à circuler à bord d'un véhicule lors d'une opération de déneigement d'un chemin public. Donne avis d'une motion qui serait adoptée à une séance subséquente, le règlement pour autoriser la surveillance présent à circuler à bord d'un véhicule lors d'une opération de déneigement d'un chemin public. Déposer le projet de loi du règlement intitulé « Règlement pour autoriser un surveillant présent à circuler à bord d'un véhicule lors d'une opération de déneigement d'un chemin public ». Ça prendrait un proposeur. Un proposeur seulement, oui. Steve. 5, trésorerie. 5.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétait des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,2 million pour des travaux d'infrastructure, de l'équipement, de la machinerie et des véhicules. Attendu que la Ville de la Sarre désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe, deuxième alinéa de l'article 544 de la loi sur les cités et villes, de donner avis de motion qu'il serait adopté à une séance subséquente le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1,2 million pour des travaux d'infrastructure, de l'équipement, de la machinerie et des véhicules. Déposer le projet de règlement intitulé Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,2 million pour des travaux d'infrastructure, de l'équipement, de la machinerie et des véhicules. Je prendrai un proposeur. Régent. Et Denis, est-ce que tu peux donner un petit peu d'informations sur ce projet de règlement-là, s'il te plaît? Oui, ben en fait, c'est un projet de règlement par appui qu'on appelle maintenant. C'est pour éviter de faire plusieurs petits règlements d'emprunt au cours de l'année pour emprunter pour de la machinerie qu'on doit renouveler, infrastructure d'asphaltage, ainsi de suite. Donc, on fait un nouveau règlement d'emprunt et à la fin de l'année, en décembre 2021, s'il y a des projets que vous n'avez pas autorisés, qui sont inclus à l'intérieur du règlement, à ce moment-là, on va annuler le solde du règlement d'emprunt et on va financer exactement le montant qui va être requis pour les travaux qu'on aura réalisés ou les équipements qu'on aura achetés. Donc, ça facilite beaucoup le travail du greffe et aussi de la trésorerie. Puis, en tout temps, de toute façon, il faut passer des autres conseils pour
engagé à dépenses pour un type d'infrastructure ou d'équipement. Oui, effectivement, les projets qui vous ont été déposés, ce sont des projets que vous avez considérés, mais que vous devrez autoriser au fur et à mesure que les projets vous seront finalement soumis avec les bons montants d'argent et ainsi de suite. Il y a également des argents qui sont prévus pour des travaux d'infrastructure au niveau de l'asphaltage et de la réfection du réseau routier. Naturellement, le tout dépendra aussi des subventions que la Ville pourra aller chercher auprès de notre députée, Mme Blais, dans son enveloppe discrétionnaire pour les travaux d'infrastructure, d'asphaltage et autres. Parfait, merci beaucoup. 5.2, vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Attendu que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC d'Abitibi-Ouest un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec la loi sur les cités et villes. Et il est résolu que la trésorière transmette dans les délais prévus à la loi au bureau de la MRC d'Abitibi-Ouest la liste des immeubles présentés au conseil pour qu'on puisse procéder à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique conformément à la loi sur les cités et villes pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient entièrement payés avant la vente. Une copie de la présente résolution ainsi que du document joint soit transmis à la MRC et au Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Prendra un proposeur. Richard de Louis, merci beaucoup. 5.3, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes, le passage de l'Aurore. Attendu que la demande de reconnaissance pour l'exemption de taxes déposée par le passage de l'Aurore auprès de la Commission municipale du Québec, il est résolu que la Ville de La Sarre approuve cette demande de reconnaissance pour l'exemption de taxes. Un proposeur, le René de Régent. 5.4, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. René. Oui, alors pour le mois de janvier, le montant s'élève à 667 872,79 sous. As-tu des particularités pour... Non, c'est correct? Non. Parfait. Merci, René. Je prendrai un proposeur. Richard de Sive. Merci beaucoup. 5.5, dépôt de la liste des paiements de la liste des salaires payés. René. Oui, pour toujours le mois de janvier, 942 801,21 $, ce qui fait un grand total de 1 710 674 $. Certaines dépenses justifient en partie ce montant, comme la quote-part de la MRC au montant de 477 897 $, 389 422 $ pour la réfection des rues. Ici, on parle du programme TEC qui s'est échelonné sur 3 ans et c'est le paiement final. On y trouve aussi la subvention de transport adapté, 158 000 $, la cueillette ordures recyclage pour 64 000 $ et PG Solutions, Solutions et développement de logiciels, 52 672 $. Et c'est en partie, comme je disais, des gros montants qui justifient les dépenses du mois de janvier et tout était conforme. Parfait, merci beaucoup pour les précisions, René. 6, communication, ressources humaines, aucun point. Urbanisme et développement, 7.1, demande dérogation mineure 138 12e avenue S. Entendu que le propriétaire du 138 12e avenue S souhaite une dérogation mineure pour des aspects suivants. La profondeur de la cour arrière de 4,46 mètres au lieu de 5,34 mètres, tel que prescrit dans le règlement de zonage pour respecter le 25 % de profondeur totale du lot. L'emplacement est sujet à un triangle de visibilité mesurant 9 mètres de long. Le triangle doit être exempt de tout obstacle plus haut que 0,6 mètres par rapport au niveau du centre d'intersection des rues. À noter que 2 arbres se situent à l'intérieur du dit triangle de visibilité.
Il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, de signer pour et au nom de la ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Prendra le proposeur, René de Louis. Merci beaucoup. Travaux publics, 8.1, acceptation de soumission, mise à jour du plan d'intervention et inspection des conduites d'égout. Entendu la soumission déposée par SNC Lavalin pour la mise à jour du plan d'intervention et d'inspection des conduites d'égout. Entendu que la somme de ces dépenses pourrait être transférée au dépôt de notre prochaine programmation TEC 2019-2023. Il est résolu d'accepter la soumission de SNC Lavalin pour la mise à jour du plan d'intervention et d'inspection des conduites d'égout au montant de 12 200 $ plus taxes applicables, d'autoriser le directeur des travaux publics, M. Richard Michaud, à signer tout document utile et nécessaire à la présente. Prendre un proposeur, Richard de Régent. Merci beaucoup. 9, loisirs, sport et vie communautaire. Acceptation de soumission pour fourniture de fleurs pour l'été 2021. Attendu l'appel d'offres sur invitation pour achat de fleurs et montage de floraux pour l'été 2021. Attendu qu'une seule soumission a été reçue, soit les salles de Galichin, au montant de 24 448,48 sous, incluant les taxes. Il est résolu d'accepter l'offre de les salles Galichin au montant de 24 448,48 sous, incluant les taxes. Un proposeur. C'est de Sébastien. 10, culture, patrimoine et tourisme. 10.1, adoption du budget 2021 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre. Attendu du dépôt du budget 2021 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre, il est résolu d'adopter le budget 2021 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre, d'accorder le versement de 35 000 $ à la Société d'histoire et du patrimoine, d'autoriser la directrice du service culture, patrimoine et tourisme, Mme Marie-Luce Doré, à signer pour et au nom de la ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la demande. Prenons un proposeur. René de Sébastien. Merci beaucoup. Dépose une demande de financement à loisirs, sport et sport Abitibi-Témiscamingue. Attendu que le Centre d'art de la Sarre s'est doté d'une nouvelle mission, d'une nouvelle vision et que ces derniers témoignent d'une volonté de transformation qui mènerait à l'implantation d'un hub créatif en métier d'art se déployant à l'extérieur des murs de l'institution, créant des maillages entre artistes, entrepreneurs et citoyens. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications a annoncé un nouveau programme de financement d'un montant de 43 157 000 $ pour l'Abitibi-Témiscamingue. Attendu que le but de ce programme est de soutenir le développement de projets en lien avec le loisir culture sur le territoire, il est résolu d'autoriser le service culture, patrimoine et tourisme à déposer une demande de financement au programme afin de financer l'achat d'équipements et de matériel ainsi que des cachets d'artistes afin de favoriser la pratique du loisir culturel. D'autoriser la directrice du service culture, patrimoine et tourisme, Mme Marie-Luce Doré, à signer pour et au nom de la ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la demande. Prendra un proposeur, Richard de Sébastien. 10.3, demande de financement au fonds J.A. Chalmers du Conseil des arts du Canada. Entendu que la mission du Centre d'art est de diffuser et étudier le travail des créateurs en métier d'art actuels, d'ici et d'ailleurs, et appuyer ces derniers dans leur travail en vue d'encourager le renouvellement constant de leurs pratiques, de favoriser l'appropriation de leur œuvre par la population et de faire de l'Abitibi-Ouest un hub créatif, et ce, notamment en accueillant des artistes en résidence partout sur le territoire, en ayant recours à la médiation culturelle, en favorisant des échanges et des expérimentations. Attendu que la 3e édition de la triennale en matière d'art Éloge du fil se déroulera en 3 lieux à la Sarre, Gatineau et dans la capitale nationale entre le 19 juin et le 28 novembre 2021. Attendu que la triennale en métier d'art est l'unique événement professionnel en métier d'art du genre en Abitibi-Témiscamingue et par extension au Québec. Elle veut s'assurer d'ancrer son caractère d'excellence comme événement phare dans le domaine et de la décloisonner les pratiques et la compréhension
des métiers d'art. Attendu que le fonds J.A. Chalmers permet au Conseil des arts du Canada d'aider des organismes d'art visuel et des professionnels des métiers d'art canadiens à but non lucratif à entreprendre des projets qui contribuent à l'avancement et la compréhension des métiers d'art du Canada, il est résolu d'autoriser le service culture, patrimoine et tourisme à déposer une demande de financement au fonds J.A. Chalmers du Conseil des arts du Canada pour la triennale en métiers d'art 2021. D'autoriser la directrice de services culture, patrimoine et tourisme, Mme Marie-Luce Doré, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile nécessaire à la demande. Je prendrai un proposeur. Régent de Sébastien. 10.4, entente de service avec le réseau Biblio pour le changement de système de gestion intégré des documents de la Bibliothèque municipale de Richelieu. Entendu que le système de gestion intégré des documents de la Bibliothèque municipale Richelieu, Regard, c'est le nom logiciel, n'offre plus de support technique et que nous devons changer le serveur actuel de la Ville, qui comprend également celui des données de la bibliothèque. Entendu que la proposition des services reçus du réseau Biblio, qui comprend l'hébergement du serveur et un service de support informatique ainsi qu'un soutien technique, il est résolu d'autoriser l'équipe Culture, Patrimoine et Tourisme de conclure une entente de service avec le réseau Biblio pour le changement du système de gestion intégré des documents CIGID pour un montant de 34 405 $, incluant des frais de contingence de 5 % et qui sera financé à même le fonds de roulement en se prévalant de l'article 11.2.4 du règlement de gestion contractuelle de la Ville de la Sarre, d'autoriser la directrice des services culture, patrimoine et tourisme, Mme Marie-Luce Doré, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile nécessaire à la demande. Je prendrai un proposeur, René de Steve. Merci beaucoup. 11, prévention incendie et sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles, aucun point. Et nous avons reçu dans la journée le 13, période de questions des citoyens. Nous avons reçu dans la journée 3 questions de M. René Trudel concernant est-ce qu'il y aurait des travaux de prévus cette année pour le remplacement du réseau aqueduc pluvial et sanitaire des rues Lapierre et Boilly à la Sarre. On a fait un suivi avec notre directeur de travaux publics et voici la réponse. Les travaux privés à l'été 2021 sont seulement sur la rue Boilly. La Ville va installer en régie une nouvelle conduite d'aqueduc en PVC. Elle sera plus profonde dans le sol que celle existante qui a un diamètre de 100 mm et qui est en matériaux en fonte. La nouvelle conduite d'aqueduc sera aussi isolée pour éviter les problèmes de gel. La bombe fontaine existante sera repositionnée et la Ville va installer les 2 entrées d'eau et d'égouts sanitaires pour desservir les 2 terrains de M. René Trudel, tel que prévu. Il n'y a pas de travaux d'égouts sanitaires pluviaux, de bordure pour les rues et d'asphaltage pour les rues Lapierre et Boilly qui sont prévus à court terme. La deuxième question, il y a-t-il un nouveau projet de développement domiciliaire de prévu dans les 2-3 prochaines années? Présentement, on a 2 promoteurs différents qu'on a rencontrés. Il y a des projets intéressants. C'est l'accord de nature confidentielle, c'est l'étape projet. Et aussitôt qu'on va pouvoir donner de l'information publique, on va la donner. Mais présentement, on est dans l'étape de discussion avec 2 promoteurs différents, des projets très intéressants. Troisième question, est-ce qu'il y a du nouveau développement concernant les milieux humides dans la région du secteur de la Sarre? Il y a pas mal de nouveaux. On a fait beaucoup de démarches. Je me suis impliqué personnellement dans la dernière année pour faire souvent des rencontres virtuelles avec le ministère, directement avec Québec aussi. On a engagé une consultante pour nous conseiller dans les démarches. Présentement, on attend pour le nouveau dépôt de la loi. On s'est fait entendre pour mettre beaucoup de pression pour le milieu commercial, industriel et résidentiel. Mais le dépôt, la consultation, on va avoir une consultation sur les milieux humides le 11 février prochain, que je vais être partie de la consultation. Et par la suite, là, au printemps, le nouveau projet, les modifications de la loi va être déposée. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans concernant les milieux humides. Puis je rappelle aux citoyens qui sont moins au courant pour les milieux humides, la Sarre, 44 % de notre territoire est un milieu humide. Et ça se trouve notre milieu, mettons que ce soit le parc industriel, résidentiel, commercial, on est dans la zone humide. Fait que c'est primordial qu'il y ait des assouplissements
cette loi-là pour ne pas freiner le développement résidentiel, commercial, industriel. Au niveau de la ville, on a rencontré différents promoteurs pour savoir les besoins futurs, pour vraiment mettre l'accent puis mettre les pressions aux bons endroits, puis apporter des exemples de la loi pour que ce soit que les impacts soient atténués. C'est pas à cause qu'on ne croit pas à l'environnement, mais ça va dans la vitalité économique de notre ville de La Sarre. Comparativement à bien d'autres places en province, c'est 44% milieu humide, c'est un frein directement à notre économie, mais on se soucie quand même de l'environnement sur les assurés. Fait que ça fait le tour des 3 questions. Prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je pourrais-tu rajouter quelque chose, M. le maire? Oui. Juste pour rappeler aux gens, parce que je vois qu'il y a des gens qui posent des questions sur la page Facebook là, de la ville. Puis des fois, c'est des questions très pointues, tu sais, qui concernent peut-être leur chemin, la route en avant de chez eux ou leur maison ou des trucs très, très particuliers. Juste peut-être leur rappeler que le meilleur canal de communication avec la ville, c'est vraiment d'appeler directement au bureau municipal demain peut-être, là, tu sais, durant les heures d'ouverture, ou d'aller sur le site Internet de la ville puis envoyer un courriel. Comme ça, on a tout un système qui permet de ramasser les commentaires ou les questions ou les plaintes, puis de les traiter sans en échapper. Tandis que des fois sur Facebook, ben, ça se peut qu'on ne le voit pas passer ou que quelqu'un d'autre réponde à une autre affaire ou tout ça. Fait que peut-être juste rappeler ça, là. Bien, très pertinent, Sébastien. Voilà. Puis j'ajouterais, quand vous allez sur le site Internet, il y a un icône requête. Vous cliquez là-dessus, vous mettez toutes les coordonnées, c'est quoi la problématique, puis on va assurer un suivi. Puis pourquoi on a mis ça en place, c'est qu'on va avoir un historique, puis on veut s'assurer que votre demande, votre requête ne tombe pas sur le bureau et qu'il n'y ait pas de suivi. Fait qu'on veut documenter vraiment, puis on veut s'assurer de répondre adéquatement et de faire le suivi adéquat aussi de votre requête. Peut-être préciser aussi que pendant les séances du conseil, c'est plus des choses qui s'adressent, peut-être des questions plus générales là, qui pourraient concerner toute la population et non pour des problématiques particulières. Parfait. Merci, Sébastien. Tu prendras à proposer d'autres questions, non? Sébastien, tu n'as pas vu d'autres questions? Non. Parfait, merci. Prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Régent de Richard. Merci beaucoup. Puis, prochaine séance, c'est le 2 mars. 2 mars. À 19h. 2 mars, 19h, fort probable encore de façon virtuelle, mais ça va être affiché là, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous et à toutes.